Yo, salut mes petits mogis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 846 de One Piece. Comme d'habitude, voilà, avec le retour en plus cette semaine, petite réaction pour l'occasion. En plus, j'ai oublié de dire, bon, après avoir vu les tweets de One Piece Belgium, que ce chapitre était assez ouf. Et du coup, bon, on va voir tout ça ensemble et j'espère ne pas être déçu, One Piece Belgium, si tu vois cette vidéo. Alors, chapitre 846, la défense de l'œuf. Quel œuf? C'est quoi ce délire ça? Attends, la défense de l'œuf, moi j'ai vu le titre du chapitre en anglais, egg défense, je me suis dit c'est quoi ce délire, l'œuf? Enfin, bref, on verra bien, mais en tout cas, pour l'instant, franchement, ça me dit rien du tout. Alors cette page de couverture, encore une fois, c'est une demande dans le web, visiblement, voilà, une requête de couverture. Et par contre, voilà, il y a un indice, bon, je pense qu'il est assez probant au niveau du visuel, donc voilà, le 39. Alors 39 qui peut désigner beaucoup de choses, voilà, bon, je vais pas épiloguer là-dessus 40 ans, de toute façon, on peut avoir beaucoup d'interprétations là-dessus, et que sûrement, alors, on le reprendra. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, pour vous, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça peut être quelque chose qui nous fait écho au chapitre 39, au tome 39? Il y a beaucoup aussi de possibilités par rapport à un indice, en fait, qui aurait été disséminé dans ce chapitre ou dans ce tome-là, qui pourrait peut-être ressortir maintenant. Ça aussi, c'est une possibilité, il faudra aller rechecker tout ça. Ou alors, il y a une autre possibilité aussi à laquelle je viens de penser, ça pourrait correspondre avec la sortie d'un chapitre qui serait sorti pendant la 39e semaine par rapport au jump. Voilà, on sait qu'il y a le jump 1, jump 2, jump 3, voilà, jusqu'à ce que ça fasse 52 pour les 52 semaines de l'année, même si ça ne suit pas le calendrier, on va dire un petit peu le calendrier classique, vu que le premier jump et le jump numéro 2 ils sortent à la fin de l'année précédente, avant donc le début de l'année qui suit. Donc en l'occurrence, là pour cette année, le jump 1 de l'année 2017, il sortira fin 2016, en décembre. Voilà, ça s'adresse seulement aux puristes et à ceux qui s'y connaissent un petit peu dans l'édition, en tout cas par rapport aux sorties du jump. Voilà, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Après, c'est peut-être à 93 inversé. Pourquoi pas, pour le chapitre 893, pour le chapitre 993 peut-être, voilà, ou 930, il y a vraiment beaucoup de possibilités aussi. Voilà, mais en tout cas, voilà, on a très peu d'informations, à part peut-être les oiseaux qui virevoltent autour, peut-être une info qu'Oda m'a donnée via Twitter, je viens de penser à ça aussi, pourquoi pas. Mais bon, voilà, vous voyez vraiment qu'on peut avoir vraiment moult interprétations. Alors peut-être après qu'il y a d'autres chiffres qui sont dispatchés sur l'image, peut-être après il faut compter tous les lapins qui sont présents, donc il y en a 5, voilà, 5 lapins, 3 oiseaux, un caneton, un cochon et puis de chopper. Voilà, puis plus le film. Donc il y a vraiment beaucoup d'indices à prendre en considération. Voilà, bon, il y a la bouteille de rhum, alors aussi ce qui est écrit dessus, je crois que c'est marqué CAAA, alors ouais, c'est assez difficile à dispatcher. Enfin bref, il faudra peut-être qu'on ait une colorisation ou autre chose pour qu'on en apprenne plus, mais quoi qu'il en soit, pour l'instant, ça restera un mystère. Et c'est tant mieux c'est tant mieux que pour ça, j'ai envie de vous dire. Enfin, c'est mieux comme ça, je cherchais la phrase. Donc, on est parti. Alors, à l'extérieur de Sweet City. Oula, alors, ah ouais, donc après la bataille fait rage. L'armée enragée poursuit son attaque sans relâche. Donc, voilà, bon, bah, on voit un petit peu ce qui s'est passé avec les épées un petit peu plantées dans le sol. Et donc, les épées, regardez encore une fois un motif de croix dessus. Donc, vraiment, là, Oda, je sais pas ce qu'il a. Il a l'air d'être en trip sur la religion, sur les religions chrétiennes, tout ça, un petit peu. Enfin, j'ai l'impression qu'il bug vraiment là-dessus parce qu'il arrête pas de mettre beaucoup de symboles, alors qu'avant, c'était pas aussi omniprésent qu'avant. Alors, Nami. Je veux dire, aussi, pas que sur Totland, enfin, ça c'est vrai pour tous les chapitres, comme on l'avait vu aussi avec la page de couverture, rappelez-vous, avec le mariage, c'est pas le mariage de Shanks, mais le mariage où Shanks s'était rendu. Donc, Nami! J'ai mangé de prudence. Pardon, j'ai fait n'importe quoi. J'ai manqué de prudence, qui aurait cru que cette petite fille, et donc voilà, Nami qui lui a prêté main forte grâce aux homies, pourrait faire s'abattre une foudre aussi puissante. Ah non, en fait, c'était simplement grâce à la foudre, mais bon, elle va aussi se servir de sa vive carte, à mon avis. Et du coup, on voit qu'elle est au sol, elle est un petit peu épuisée aussi. Enfin voilà, on voit qu'elle a beaucoup donné et qu'elle sait pas, voilà, au moins elle sait pas tirer, à laisser Luffy seul contre tous. Et encore une fois, c'est tout à son honneur. Je ne peux pas concevoir un nuage de foudre aussi énorme, mais je peux utiliser ce que Big Mom a envoyé. Donc voilà, elle va se servir de tout ça à son avantage. Et du coup, Meito, alors regardez, je pense que c'est sûrement une des autres filles de Big Mom. Regardez celle-ci avec sa petite clope au bec. Tiens, elle est bien avec Sanji aussi. Non, sans je rigole, c'est plus Pudding qui va plus avec elle. Attendez une minute. Ju, nous ne vous avons pas trahi. Amande Sama, pitié. Ah, punaise, regardez, c'est un homme poisson en fait qui a été retourné, je crois, contre elle. Ah non, à moins que ce soit. Non, n'importe quoi, excusez-moi, je crois que c'est l'arbre en fait il a retourné. En fait, je vous jure, c'est le pif plus les dents, voilà, les dents un petit peu en forme de. Enfin, les dents avec, avec des crocs très acérés, qui m'ont fait un peu penser à Arlong. Et sur le coup, en fait, j'ai cru que c'était un homme poisson qui était au service de Big Mom qui s'était retourné contre eux. En fait, non, voilà, c'était le grand. Le grand arbre dont j'oublie tout le temps le nom, là, ton ami a réussi à prendre le contrôle précédemment. En fait, ce qui me permet de faire le lien, c'est la petite moustache très caractéristique qui est la sienne. Et du coup, par contre, je pense qu'il va prendre très cher. Du coup, alors, et par rapport à Meito, on a une petite note, une lame célèbre, là, Shirauo, donc voilà, de poisson blanc. Donc voilà, très connu, visiblement, je pense, au Japon. Donc 12 balades. Et donc, slow balade, voilà, il va se prendre en l'occurrence cette attaque-là. Et regardez, il se fait littéralement, en fait, trancher par. Du coup, punaise,
par Amande, voilà, donc sûrement notre fille de Big Mom. Donc voilà, gars, ça fait mal, gars, et tout. Ça fait mal, dépêchez-vous de me tuer. Donc voilà, je veux vraiment que ça s'arrête, il y en a marre de souffrir. Te tuer en un instant n'aurait aucun sens. Je vais te tuer aussi lentement et douloureusement que possible. Donc voilà, en plus, grosse sadique par-dessus le marché. Et du coup, on a bien la confirmation aussi que Nami s'était servi encore une fois de sa vive carte pour le contrôler. Et voilà, c'est pour ça aussi que du coup, Amande a décidé de s'en prendre à ce dernier. Donc tu te fous de moi, chapeau de paille. Oh, regardez Taille, c'est là quoi comme fruit du démon, lui, hein. Il peut carrément marcher sur des livres et des livres qui volent. Alors, à moins que ce soit des homies aussi, mais là, ce sera vraiment complètement ouf. On va voir ça. Je n'arrive pas à croire que tu te sois battu avec grand frère Cracker pendant toute une nuit. Notre armée d'échecs barbares ne sont pas des amateurs, nous allons t'écraser tel le déchet que tu es. Donc ouais, bah Luffy, à mon avis, t'es dans une grosse merde. C'est vrai que certains me disaient dans les commentaires qu'il y a possibilité qu'il serve du Haki de roi, histoire d'éliminer quelques sbires, bah, ça serait pas mal, plutôt qu'il puisse un petit peu économiser ses forces pour affronter les commandants, en tout cas qui sont pointés les plus puissants. Même si, encore une fois, c'est pas sûr que ça se fasse, et même là, encore une fois, même s'il s'en servirait, ça serait pas suffisant. Et donc, on voit tous les autres qui se marrent. Luffy, le dynamite. Et Luffy, voilà, un petit peu encore, toujours en train de souffler, toujours avec sa petite Chico en bois. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe aussi? Alors, Cream Monster, donc on voit justement, un autre des commandants de Big Mom. Donc voilà, il me fait un peu penser punaise, comment il s'appelait celui-là? J'oublie tout le temps. Ah oui, Trebol, voilà, celui qui était un des commandants de Flamingo, là aussi, tout aussi visqueux et dégueulasse que celui-là, même si ça a rien à voir. Peut-être qu'ils ont rien de parenté, qui sait ce que regardez sa gueule, ça. Il y a un petit quelque chose quand même, je trouve. Donc, un monstre de crème. Putain, ça, c'est vraiment super glauque. Alors, ouais, donc voilà, le fait qu'il se fait prendre dans le torrent, donc voilà, c'est le pouvoir de la douceur de ma crème fraîche. Alors, si j'ajoute un peu de douceur à ma douce crème fraîche, enfoiré, donc voilà, le fait qu'il se fait complètement happer par le flot de crème, ton corps sera bientôt réduit en cendres. Donc, ah ouais, en plus, je crois que c'est corrosif en plus, visiblement. Donc, à moins qu'il sous-entendait qu'il allait se faire complètement absorber puis annihiler. Et puis, oh, j'avais pas fait gaffe, mais Luffy, attendez, c'est son bras, il est en Gear Force ou en Gear Free? Non, on va pas abuser, peut-être pas retour du Gear Force, non. Il est en Gear 3 avec le acquis de l'armement, donc voilà, le fait qu'il a encore la force de le sortir. Même si j'avoue que la caisse d'après, on a l'impression qu'il a les yeux avec les cernes noires comme en Gear Force. Mais ouais, non, je pense quand même que c'est du Gear Free. Après, voilà, on verra. On va voir de toute façon avec la suite du chapitre, la tendance qui sera confirmée, parce que si c'est encore le Gear Force, ça sera un peu abusé. Et donc le film se fait un petit peu surprendre. Et ouais, alors attendez, par contre, j'ai été un petit peu trop vite, j'ai pas vu la fin de la dernière page, enfin la fin de la caisse d'en bas. Du coup, alors attendez, on a l'impression qu'il est téléporté dans une sorte de monde des illusions. Ça fait un peu penser au monde des miroirs de Brûlé, même si c'est quelque chose de différent ici, en l'occurrence. Et donc voilà, il se demande un petit peu ce qui se passe. Donc on voit qu'il y a une sorte de maison où il y a des horloges un petit peu qui tournent autour. Où suis-je? Encore une fois, le film est toujours en train un petit peu de souffler. Donc on voit qu'il y a des araignées, des chouettes, voilà, une sorte un petit peu de musée des horreurs. Ça fait un peu, un peu, voilà, ça fait assez glauque en l'occurrence. Et donc voilà, tout le monde est un petit peu en train de se marrer. On voit aussi qu'il n'y a pas il y a pas l'air d'y avoir trop de gravité, vu que ça a l'air un petit peu de tourner dans tous les sens. Et donc, alors attendez. Donc voilà, alors attendez, cet endroit est le monde des livres. Ah bah voilà, on a bien la précision ce coup-ci par l'autre commandant. C'est vrai qu'on a eu tous leurs noms précédemment, excusez-moi, voilà, je les ai pas retenus, j'essaierai moi, de faire en sorte de changer de ça pour les prochains chapitres. Voilà, je me rebrieferai un petit peu ça tout, quoi, de manière complète. Et du coup, en l'occurrence, voilà, le commandant le maître des livres, si on peut le qualifier comme ça, s'est repointé à l'intérieur de sa propre dimension, ce qui est assez logique. On a l'impression aussi que, en tout cas, il y a beaucoup d'enfants de Big Mom qui ont la capacité de pouvoir créer leur propre monde. Là, on a le monde des livres, avec Brûlé, on avait le monde des miroirs. Voilà, la prochaine fois, c'est quoi? Il y a vraiment beaucoup de possibilités, encore une fois, par rapport à tout ça. Donc Luffy esquive. Et donc on voit Nami qui est déjà prisonnière, visiblement, voilà, qu'elle est à l'intérieur, enfermée à l'intérieur d'une cage dans ce monde-là. Et du coup, Luffy, voilà, qui prête pas attention et qui, voilà, Nami lui dit, fait un petit peu, fais gaffe à ça. Et on voit un livre, du coup, qui est juste au-dessus de Luffy. Alors qu'est-ce qui va se passer? Donc voilà, Cream, encore une fois, avec l'autre commandant qui est en train de le prendre en tenaille. Ouais, Luffy, en fait, il est complètement surpassé. Ouh, il s'est fait prendre en tenaille avec un double punch. Oh, le pauvre, il a rien pu faire pour bloquer ça, en l'occurrence, là, les deux qui ont réussi à le prendre en tenaille. Alors, visiblement, il y a le maître des crèmes, plus son frangin, visiblement, voilà, mais ce coup-ci, enfin, ça fait un peu le Barbe Blanche et puis Barbe Noire, enfin, bien entendu, même si c'est pas eux, voilà, j'entends bien entendu par rapport au physique, ils sont assez similaires, on le voit bien avec leurs deux coups de poing, c'est peut-être sûrement des jumeaux, d'ailleurs, maintenant que j'y pense. Et du coup, avec ce double choc, et puis Luffy, ouais,
se fait complètement éclater puis compacter. Bon, voilà, vu que je suis... Ouais, après, on va peut-être m'accuser comme ça, je ferai que je ferai pas mal mon boulot. Donc, bien entendu, celui qui utilise la crème, c'est Charlotte Opera. Donc, voilà, c'est bon, mémorisez bien Opera. Et pour l'autre, voilà, donc celui, le maître des livres, c'est Charlotte Mondor. Voilà, c'est vrai que lui, il avait un nom qui était assez marquant. Ça m'a fait tilt d'ailleurs quand on l'a vu. Et pour celui, donc, quoi, qui serait visiblement le frère jumeau de Charlotte Opera, donc, voilà, le maître des crèmes, mais voilà, à part qu'il a une barbe noire, mais qu'il a la même corpulence, donc, quoi, qui a permis de te prendre Luffy un petit peu en sandwich. Pour lui, on n'a pas encore son prénom. Peut-être que ça surviendra d'ici la fin du chapitre. Mais bon, de toute façon, je pense qu'on verra toute la famille de Big Mom avant certainement avant la fin de cet arc-là. Et du coup, voilà, le roi Baume, voilà, encore un dont j'avais oublié le nom, donc, ouais, qui commence un petit peu à pleurer, qui commence lentement mais sûrement à mourir. Du coup, même Nami, voilà, qui peut rien faire. Et du coup, ouais, qui se fait en plus, voilà, complètement prendre en tenaille et complètement bloqué par l'autre nouvelle protagoniste qui est arrivée ici, en l'occurrence Charlotte Amande. Donc voilà, on va la qualifier Miss Clop, ça pourrait être sympa, voilà, de l'appeler comme ça. Et du coup, ouais, qui la bloque totalement et qui récupère sa vive carte dans son corset. Du coup, comme ce sont des homies, il ne pouvait y avoir qu'une seule raison pour laquelle notre armée d'échecs barbares ne pouvait pas se battre normalement. Donc voilà, elle a compris directement. Sans oublier que vous avez réussi à sortir de la forêt perdue, c'était à cause de ça. Donc elle vient un petit peu de prendre conscience de tout ce qui s'est passé. Tout s'explique enfin. Pourquoi portais-tu la vive carte de Mama? Ah, on va peut-être enfin avoir l'explication. Et peut-être qu'on va avoir la confirmation ou pas que c'est seulement les enfants de Big Mom qui peuvent se servir de sa vive carte. Ça aussi, c'est intéressant. Ou pas, même si là, en l'occurrence, ce qu'elle semble affirmer, c'est que voilà, c'est pas le cas. Et du coup, Lola est écrit dessus. Lola, ils lui ont volé, donc voilà, déclare Mondor. Bon sang, cette petite fugueuse s'est fait tuer. Lola, quels ont été ses derniers mots? Donc voilà, quand même, ils ont un minimum de considération. Ah, et on voit Bobine aussi regarder en arrière-plan. Alors lui, on l'a pas du tout vu combattre, avec son petit chapeau de mousquetaire, c'est dommage. Voilà, j'aimerais bien voir un petit peu toutes ses capacités, parce que c'est un des premiers membres, malgré tout, de l'équipage de Big Mom qu'on a vu, avec Pecom et Tamago, et encore une fois, je pense que c'est pas un hasard. Non, vous vous trompez, c'est notre amie, c'est elle qui me l'a donné. On dirait, donc alors, attendez, on va voir un petit peu leur réaction, que nous allons devoir en parler à Mama. C'est vraiment dommage, mais nous avons reçu l'ordre de vous capturer vivant. Maintenant, bon, voilà, ça au moins c'est confirmé. Ceux qui commencent à flipper, voilà, bien entendu, qui vont être capturés. Et peut-être que Pedro et notre cher Brooke, comme je vous l'ai dit dans les commentaires à plusieurs reprises, vont peut-être pouvoir se bouger, vu que je rappelle qu'ils sont dans un soldat, voilà, qui est censé rentrer au château de Big Mom en plus, vont peut-être pouvoir aussi rentrer en interaction avec eux. Après, il y a toujours la possibilité, encore une fois, que ce soit, bien entendu, aussi Carotte et puis Chopper qui arrivent à ressortir du monde de miroir de brûlé. On sait déjà qu'il y a, même si je pense qu'ils vont plus ressortir dans la chambre de Pudding, vu qu'on avait vu un grand miroir dans la chambre de Pudding dans le chapitre précédent. Donc je pense plus qu'ils pourront sortir par là, mais ça n'exclut pas qu'ils pourront aussi les secourir, vu qu'après, voilà, de la chambre de Pudding, ils pourront aller jusqu'au donjon. Si vous voulez, ils seront tous au même endroit, donc voilà, il y a beaucoup de possibilités. Même si je mettrais plus une petite pièce sur Brooke et Pedro, même si encore une fois, rien n'est encore sûr pour l'instant. Ça se trouve, ça pourrait même être Pudding aussi directement, si, voilà, en tout cas, en tant que signe d'allégeance, c'est pour confirmer vraiment une bonne fois pour toutes qu'elle n'est pas une traîtresse, parce que pour l'instant, c'est pas encore confirmé à 100% non plus. Il y a toujours une petite part de doute, une petite part de réserve, même si j'ai beaucoup kiffé la belle romance à la Roméo et Juliette que ça faisait dans le chapitre précédent, mais ne nous avançons pas trop vite, surtout avec One Piece et surtout avec Koda. Du coup, alors, comment est-ce possible? Presque toute notre armée d'échecs y est passée. Ah, d'échecs, alors attendez. D'échecs, est-ce qu'ils entendent d'échecs au sens propre du terme, avec les pions, tout ça, voilà, par rapport... ouais, enfin ouais, il peut y avoir beaucoup d'interprétations, mais c'est vrai que j'ai pas fait hyper attention à ça, ça pourrait être intéressant, voilà. S'ils ont des soldats, voilà, qui sont à l'effigie, bien entendu, des pièces d'échecs, j'entends bien à ce niveau-là. Donc du coup, Luffy, pardon, qui se fait attraper par le frangin d'Opéra, donc voilà, le géant à la barbe noire, on va dire ça comme ça. Donc voilà, je reste ici, déclare Luffy, qui veut toujours pas bouger. Et du coup, on va switcher sur Wall Cake Château, donc voilà, retour avec Big Mom directement, bien sûr, pourquoi pas. Et donc, alors Luffy, punaise, Sanji, visiblement, lui a demandé quelque chose, il a l'air d'être assez surpris. Ah, vous êtes sérieuse? Oui, je suis très sérieuse. Tant que c'est raisonnable, je suis une femme plus que prête à écouter les autres. Je laisserai tes camarades actuels, les chapeaux de paille, quitter cette île en vie, tous autant qu'ils sont. Ouais, non. Pas fou la guêpe. Moi, je te dis, Big Mom, elle te fait croire, elle te fait miroiter qu'elle sera d'accord et tout avec tout ce que tu viens de dire, avec tes revendications et tout ça, surtout si tu te maries. Enfin, visiblement, c'est ce que Sanji lui a demandé. Mais ce sera pas aussi simple que ça. À mon avis, c'est vraiment, je suis sûr que c'est le genre de personne qui, au dernier moment, va dire, en fait, non, je suis plus d'accord, voilà, j'ai plus envie de les laisser partir, donc non, voilà, tuez-les, voilà, massacrez et tout. C'est Sanji qui dit, mais vous avez juré, vous avez donné votre parole, votre promesse, et voilà. Et puis je vois bien Big Mom lui dire, les promesses n'engagent que ceux qui croient, tu vois, genre un délire comme ça. Je vois trop la scène, je vois trop le tableau comme ça, surtout avec Big Mom, ça m'étonnerait vraiment pas. Du coup, c'est une promesse. Après, voilà, c'est vrai que Big Mom, elle a toujours, c'est vrai que par rapport aux promesses et puis Big Mom, comme on l'avait vu avec Jinbei à plusieurs reprises, voilà, c'est vrai que c'est quelque chose. Enfin, autant elle peut tenir ses promesses par rapport, enfin déjà en l'occurrence avec les hommes poissons, on avait tenu sa promesse par rapport à Luffy, ça c'est un premier point qu'il faut prendre aussi en considération, même si on connaît pas encore l'état des hommes poissons à l'heure actuelle. Bon, on avait eu un dernier aperçu dernièrement avec
avec Shirayoshi et puis tous les autres qui partent à la rêverie, donc ouais, visiblement ça avait l'air de s'être bien passé, mais elle a une grosse dent contre Luffy, et ça par contre à mon avis ça va pas, ça va pas passer aussi facilement qu'une lettre à la poste. Donc c'est une promesse, si tu t'es enfin décidé à te marier sans faire de bruit et ne tente pas de t'enfuir, ça ne me dérange pas de fermer les yeux sur ce qui vient de se passer, ouais. On va quand même garder des réserves, n'est-ce pas, hein. Du coup, Sanji, qui est tout gaga, qui est tout content. Je n'ai pas assez de mots pour exprimer ma gratitude. Je vous promets de faire de Pudding la femme la plus heureuse du monde. Avec ce rire, putain, j'ai hâte de voir ce rire vraiment dans l'animé, ça va être juste épique. Tu es donc vraiment tombé amoureux de ma fille, hein, c'est bon à entendre. Mais laisse-moi juste te dire ceci, ce que ces foutus chapeaux de paille m'ont fait. En temps normal, je ne les aurais jamais pardonnés. Compris? Oui, bah ça, on l'a bien compris. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a encore quelques doutes. Détruire les Seducing Woods, donc ouais, les bois de l'illusion. Vaincre l'un de mes sweet commandants et plus encore, et pour couronner le tout, oser manger mes bonbons sur l'île des hommes poissons, dire qu'ils m'ont provoqué serait un euphémisme, ah bah c'est sûr. Putain, regardez-moi cette tête, mais juste horrible. Mais en ce moment, ton mariage avec Pudding passe avant tout, si tout se passe comme prévu, demain à la même heure, j'obtiendrai la puissance militaire des Germains et mangerai un délicieux gâteau de mariage avec tout le monde, alors tant que tu ne fuis pas, tout sera parfaitement à sa place, Sanji, donc voilà, oui. Quelque chose me dit qu'il va peut-être se passer quelque chose aussi avec le gâteau de mariage, il y a moyen aussi qu'il y ait une possibilité de ce côté-là. Alors, retour sur Tamago. Alors, à l'intérieur de Whole Cake Château, la salle des offrandes, dans le monde entier, ces textes gravés sur des obélisques indestructibles qui ne sont même pas effrités par les vérités à travers les siècles. Bon, bah, je crois qu'on n'avait pas besoin de faire un schéma, on a compris de quoi on causait. Les poneglyphes, on dit qu'il y en aurait environ une trentaine en tout. Bon, alors, est-ce qu'il est devant le Rio Poneglyph justement de Big Mom, ou est-ce qu'il est devant un autre poneglyph? Ça pourrait être intéressant. Ouh, mais il y en a trois! Ouh là 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 là! Alors, faudrait que Robin se ramène vite, ça pourrait être intéressant, même si elle est pas là. Non, mais de toute façon, il faudra qu'ils fassent leur photocopie, ou alors, connaissant Luffy, va peut-être essayer de le voler, voilà, de le chourer, puis allez, hop, tu le fous en scratch sur le Sony, ça pourrait être intéressant. Comme ça, moi, c'est sûr que tu l'auras à disposition. Enfin, moi, je vois le délire comme ça. Je vois genre, ils arrivent à faire une photocopie, puis juste avant de partir, bah non, en fait, la photocopie, elle va cramer, et que du coup, ils vont être obligés d'arracher le vrai poneglyphe, ou alors que Luffy va se pointer d'extrémis. En fait, non, bah, t'as vu, j'ai décidé de le prendre pour être sûr au cas où, comme ça, au moins, c'est sûr qu'on l'aura à disposition. Alors, du coup, mais seuls 9 d'entre eux contiennent des informations cruciales dont nous avons besoin. Bientôt, ils nous mèneront jusqu'à la dernière île, Raftel. Donc, on précise Tamago qui est avec d'autres commandants, visiblement. Alors, Kia, je vous en supplie, Smoothie-sama, vous ne devez pas faire ça. J'implore votre pitié, Smoothie-sama, donc qui commence un petit peu à torturer une de ses victimes, qui tient dans ses mains. Et du coup, on a une autre note sur le côté. Alors, voilà, cependant, afin d'atteindre Raftel, la dernière île, ces pierres rouges, les road poneglyphs, sont absolument nécessaires, Smoothie-sama. Donc on voit qu'il y a les road poneglyphs et puis les Rio poneglyphs, donc qui sont au nombre de 9. Donc on a un petit peu toute la disposition. Il est très bien ce schéma d'ailleurs. Je pense que beaucoup de monde vont le reprendre par rapport à des théories, des trucs comme ça sur pour bien comprendre tout ça. C'est vrai qu'il y a les Rio poneglyphs et il y a aussi les road poneglyphs qui sont aussi importants. Alors, hormis les poneglyphs dits classiques qui constituent le reste parmi les 30. C'est quand même non négligeable. Et du coup, ce serait bien aussi de voir combien de. Donc on voit qu'il y a le road poneglyph, de toute façon il est en hauteur par rapport à sa couleur rouge significative. Et par rapport au Rio poneglyph, alors on ne sait pas combien Big Mom en a à sa disposition, même si on sait qu'elle a déjà 2 poneglyphs en dessous. Si elle pouvait en avoir un classique plus un Rio, voire même 2 Rio, ça pourrait être suffisant. Donc en comptant celle que Jinbei. Ah bah là, on a des précisions. En comptant celle que Jinbei nous a apportée l'autre jour. Donc je vous ai ramené un présent, je l'ai ramassé sur le chemin, ça aussi on les avait vus dans les mini-aventures de Jinbei, et puis même dans les derniers chapitres, j'ai aidé aussi, donc il n'était pas tout seul, c'est vrai. Du coup, Smoothie, ça... Donc, alors attendez. Oula, on voit que Smoothie Sama, visiblement, il a pété un câble. Donc la personne n'avait pas pu terminer sa phrase. Notre équipage pirate de Big Mom possède maintenant 2 poneglyphes et 1 road poneglyph. Un total de 3 poneglyphs, s'il vous plaît. Donc je pense que vous connaissez aussi cette silhouette qui est en train de parler. Et du coup, alors, je comprends qu'ils sont tous très importants, mais, donc déclare une nouvelle, voilà. Ouh, un des 3 commandants, un des 3 Sweet Commanders. Donc voilà, Charlotte Smoothie qui fait enfin son apparition officielle. Donc elle avait déjà été teasée au préalable. Et donc oui, c'est bien une des 4 commandants des 3 maintenant, en l'occurrence des commandants de notre cher, punaise, de notre cher Big Mom. J'ai bien le wiki pour confirmer à côté, ça sert. Donc il nous reste donc plus que Katakuri qui n'est pas encore apparu. Et à part peut-être qu'on le verra d'ailleurs d'ici la fin de chapitre, ça pourrait être intéressant. D'ailleurs, je me disais, Smoothie, tiens, ça me dit quelque chose, mais on n'avait pas encore vu la dite personne. Et du coup, voilà, puis après, il restait donc Snack qui était le 4e, mais bon, qui n'est visiblement plus de ce monde, vu qu'il s'est fait éclater par un rouge. Et donc Smoothie qui est présente, et qui a l'air d'être assez sadique, visiblement, et assez balèze, assez pas rien. Donc, elle est le ministre du jus, donc, ce qui fait tout à fait écho avec son nom, on va pas se mentir. Donc, ce qui est quand même pas mal. Donc, pourquoi avoir augmenté la sécurité tout à coup, Tamago, donc, demande cette dernière.
Et regardez, oui, sa prime, je l'avais totalement zappé, mais cette prime de 932 millions de berries, voilà, c'est c'est encore une fois non négligeable. C'est pas, franchement, c'est pas rien du tout. Je crois d'ailleurs qu'elle est supérieure, c'est qu'elle est supérieure, pardon, à celle de Cracker. Je veux juste, voilà, je me sers aussi du wiki en support, voilà, histoire de pouvoir vous compléter un petit peu tout ça. Ouais, voilà, 860 millions pour Cracker, donc ouais, une prime encore supérieure. Il manque plus que celle de Katakuri, donc voilà, pour voir si, voilà, si, en l'occurrence, bah, je pense quand même, vu que ce sera le dernier à apparaître, qui sera le plus puissant. Et d'ailleurs, oui, pour Snack, il était moins fort que Cracker, donc là, on est en train de monter aussi crescendo par rapport au niveau de puissance. Et du coup, bah, hâte aussi de voir qui va voir Smoothie. Donnez-moi d'ailleurs, vous avez dans les commentaires pour vous qui vous voyez voir affronter Smoothie. D'ailleurs, on voit qu'elle a un gros katana dans le dos qui fait un peu penser aussi à la mèche de Cracker. Enfin, je vous jure, ça me fait penser à ça, le manche avec sa petite mèche à la petite œuf que Cracker avait. Même si là, en l'occurrence, c'est juste son katana et qu'elle a des cheveux longs, on le voit bien d'ailleurs avec son petit bonnet, si on peut le qualifier comme ça, puis ses cheveux qui dépassent. Et du coup, on voit aussi qu'elle a des jambes assez longues. Voilà, je vous fais un petit peu le descriptif. Elle a l'air d'être assez très grande, elle a l'air d'être assez grande en taille aussi, ce qui est pas rien non plus. Et voilà, c'est quand même beaucoup. Enfin, elle a de la gueule, franchement. Oda, il a bien bossé au niveau de son chara design. Et quelque chose me dit qu'au combat aussi, elle doit être assez balèze. Et elle aussi, visiblement, a l'air d'être une sabreuse. Voilà, donc ça aurait pu être intéressant contre Zoro, mais encore une fois, il peut y avoir d'autres possibilités. Et quelque chose me dit que Sanji va peut-être être amené à l'affronter, peut-être même va devoir forcer, enfin voilà, va être contraint de devoir l'affronter, de devoir frapper une femme, même si, bien entendu, voilà, ce serait cool qu'il rompe jamais cette promesse, mais quelque chose me dit qu'il va être mis un petit peu il va être un petit peu réduit au pied du mur, ça pourrait être pas mal. Et j'aimerais vraiment que ce soit une autre personne que Luffy qui l'affronte, ça pourrait être aussi intéressant. Pourquoi pas Pecoms aussi, ou pourquoi pas Jinbei, enfin il y a vraiment beaucoup de possibilités. Mais voilà, Luffy il a déjà affronté Cracker, je dis pas qu'il faut qu'il affronte, qu'il arrête d'affronter les commandants, voilà, mais déjà dans l'état actuel il peut plus, il peut plus affronter qui que ce soit. D'ailleurs on l'a bien vu avec les différents fils de Big Mom, fils et filles de Big Mom qui se sont pointés, donc voilà, faut pas en faire tout un pataquès, mais j'aimerais bien que ce soit une autre personne qui l'affronte. Alors par contre, juste une précision, est-ce que c'est sa jambe ou est-ce que c'est un tatouage qu'elle a au niveau de sa ouais, au niveau de sa cuisse droite. Je sais pas, je suis assez perturbé, ça me perturbe et visiblement bah, ça a plus l'air d'être un tatouage à moins que ce soit un motif sur le fut qu'elle a, mais je sais pas, c'est assez bizarre. Par contre, ses bottes, elles sont juste magnifiques. Enfin, ses bottes. C'est un bien grand mot quand on voit comment elles se terminent. Mais même ouais, si on peut dire, ouais, c'est une forme de botte. Du coup, je me remets à vous, Renaissance, donc voilà, précise encore une fois Tamago. Donc voilà, après bien entendu qu'elle a éclaté aussi la dite personne qui était devant elle, ça aussi faut le préciser, quoi qu'elle a très certainement achevé et puis tué. Et du coup Tamago continue en disant: il y a environ 5 ans, lorsque cet homme est apparu sur l'île, l'ancien capitaine de pirates et le voleur de poneglyphes de la tribu des Minks, il semble qu'en ce moment même il se soit infiltré sur cette île une fois le de plus soufflé. À cette époque, sa vie avait été épargnée à la demande de Pecoms, en l'occurrence pour Luffy, entendu, voilà, c'est de ça qui fait, c'est à ça auquel il fait allusion. Pourquoi tu nous défies-tu une fois de plus? Ah, c'est Pedro! Oh punaise! Mais ouais, mais moi, je vous jure, j'étais complètement focalisé sur Luffy. En fait, j'avais cru que c'était, je sais pas, j'ai été complètement largué. Et du coup, non, ouais, en fait, on a beaucoup d'informations. Alors attendez, on reprend juste vite fait. Il y a 5 ans déjà, on sait que ça remonte à 5 années le fait voilà, qu'il soit pointé en l'occurrence sur Whole Cake Island. Il est apparu sur l'île. L'ancien capitaine de pirates est le voleur de poneglyphes de la tribu des Minks. Donc, peut-être que le Rio Poneglyph qui se trouve sur Zoo, c'est peut-être justement Pedro qui l'a volé et qui l'a placé directement sur l'île. Et il semble qu'en ce moment même, voilà, ils sont infiltrés. Donc, ouais, bon, déjà, ils sont au courant qu'ils soient présents. Voilà, qu'ils soient présents directement sur l'île. Bon, j'espère qu'il ne savent pas que Brook est avec lui. Ce sera un peu salaud pour lui, même si pour Brook est immortel, encore une fois. Mais bon, un petit coup de flotte et puis il n'y a plus personne. Et du coup, à sa vie, elle avait été épargnée grâce à Pecoms. Bon, Pecoms en plus qui est son frangin, donc ça explique encore une fois, bien entendu, qu'ils sont intervenus pour lui. Et voilà, en plus, encore une fois, c'est pas la première fois que Pecoms prend parti des opposés, enfin des opposants, en l'occurrence de Big Mom, voilà, en l'occurrence, qui prend position dans l'intérêt de quelqu'un qui serait contre l'intérêt de son capitaine. Faut quand même aussi le rappeler, ça c'est pas rien. Donc voilà, Pecoms, encore une fois, tu repasseras niveau fidélité par rapport à Big Mom, même si bien entendu, ouais, je chipote et je pinaille un petit peu, hein. Mais du coup, voilà, ça nous fait prendre conscience, bah, par ce que je vous disais par rapport à la future évasion de Luffy, bah, visiblement, voilà, ça peut être un petit peu compromis, même si, encore une fois, je pense pas qu'ils aient été repérés, mais, enfin, qu'ils aient été repérés, hein, qu'ils savent pas où ils sont à l'instant T, voilà, j'entends bien ça, mais bien entendu, bah, c'est vrai que le fait qu'ils sachent qu'ils soient déjà là, c'est déjà assez réducteur par rapport à la suite. Mais bon, encore une fois, c'est passionnant, ça va être vraiment hyper intéressant à suivre. En tout cas, ces pierres rouges, les Road Poneglyphs, sont pour ainsi dire la clé pour devenir roi des pirates. Ils sont si précieux et si importants que les Yonko vont jusqu'à se les voler entre eux. Bon, ah ouais, ça quand même, ça
c'est important de le préciser. Pour le bien de Mama, nous mettons nos vies en jeu pour conserver cet atout dans notre manche à tout prix. Donc on voit vraiment encore une fois l'importance des héros de Poneglyph. Et regardez, encore une fois, je vous le mentionnais juste avant, Brooke qui a réussi à faire ressortir son, entendu en tout cas son esprit, et qui est en train d'observer tout ça, qui est assez dubitatif dans toutes les informations qui viennent de lui être révélé, encore une fois, ce qui n'est pas rien, faut quand même le souligner. Et du coup, vraiment, les héros de Poneglyph, on voit qu'il y a eu une sorte de petit twist, donc peut-être que Shanks en a en sa possession, ça aussi, c'est à prendre en considération. Peut-être qu'à un moment donné, du coup, Big Mom en avait certainement deux avant que Pedro vole le président. De toute façon, vu qu'il a volé un Poneglyph et on a trouvé qu'un seul Poneglyph sur Zoom, donc voilà, c'est pratiquement sûr et certain que Big Mom en avait deux en sa possession. Mais après, même Barbe Blanche, c'est très ça. Ah, oui, j'y pense. Barbe Blanche, il devait aussi en avoir un, et quand, voilà, vu que, punaise, j'en perds mon latin. Bien entendu, vu que Barbe Blanche après a trépassé, Big Mom a dû réussir à un moment ou à un autre, vu qu'elle elle est devenue une nouvelle protectrice des anciens territoires de Barbe Blanche, pas de tous, mais entendu, d'une bonne partie, avec Barbe Noire d'ailleurs, donc peut-être que Barbe Noire en a aussi un en sa possession, mais nul doute que Big Mom a réussi à récupérer 2-3 poneglyphes, peut-être même des héros de poneglyphes après la mort de Barbe Blanche et après la récupération de l'île des Hommes Poissons. Et encore une fois, il y a beaucoup de possibilités. Même si c'est vrai que celui qui se trouvait dans la forêt sous-marine de l'île des Hommes Poissons n'a pas été récupéré directement par Big Mom, ce qui peut être assez surprenant, même si peut-être qu'on n'avait pas tout simplement connaissance de son existence. Hein. Pourquoi pas, mais ça, ce serait assez surprenant, il faut quand même le souligner. Après, on peut aussi interpréter que Big Mom, elle exerçait juste en fait son rôle d'oppression, tout simplement pour qu'elle ait son petit ravitaillement, voilà, de bonbons, un petit peu son petit versement tous les mois en guise de sa protection, encore une fois, voilà, très très superflue et qu'elle a jamais vraiment appliqué. Donc je pense pas que Big Mom ait envoyé directement des gens sur l'île des Hommes Poissons, à part Peckham et Tamago, mais qui sont juste venus, comme on l'a vu directement durant l'arc, qu'elle les a envoyés juste pour venir récupérer, voilà, leur petite commande de bonbons mensuels, en fait, leur petite commande directement voilà, envoyée par Mama, mais qu'ils n'ont pas eu l'occasion, je pense, de visiter l'île plus en détail, sinon bien entendu qu'ils auraient récupéré ce poneglyph plutôt, à moins que Pecoms le savait, mais qu'il l'ait caché pour éviter que Big Mom devienne encore plus puissante. Ça aussi c'est une possibilité, et peut-être que Jinbei aussi, voilà, qui fait partie directement de son équipage, a aussi fait en sorte, voilà, de pouvoir protéger au mieux ce poneglyph pour pas que Big Mom rentre en sa possession. Ça aussi, il y a beaucoup de possibilités de ce côté-là. Du coup, on va arriver lentement si mais sûrement vers la fin de ce chapitre. Et du coup, en plus, voilà, les deux qui sont juste derrière, enfin voilà, on le voit bien avec eux qui ont entendu ça, donc voilà, Pedro et puis Brooke, donc on retourne sur eux. À l'intérieur de Whole Cake Château, donc près de la salle des offrandes, donc voilà, la réserve d'alcool. Donc il y a encore plus de gardes. Ils l'ont appelé Sweet Commander, donc voilà, en l'occurrence Brooke qui dit ça à Pedro, donc voilà, après qu'il ait fait sortir son arme de son corps. Donc Sweet Commander, c'est une de leurs élites, donc voilà, ils prennent un petit peu conscience du poids de l'importance de la chose. La situation est désespérée, ils ont mis en place leur impénétrable sécurité au pire moment. Même en pleine nuit, nous ne trouverons aucune ouverture, même pas une seconde. Donc voilà, en plus on voit qu'ils sont sortis du soldat, donc ils sont vraiment en difficulté maintenant, et ils ont intérêt à se tenir à carreau s'ils veulent pas se faire gauler. Maintenant, et puis en plus d'ailleurs Pedro qui trouve rien de mieux que de fumer sa clope, enfin, je veux pas dire, mais tu veux pas être discret, c'est quand même le minimum syndical à éviter, mais bon, même si encore une fois c'est juste un style, faut aussi en prendre en considération. Mais je trouve quand même que le nombre de fumeurs dans One Piece ces derniers temps sont assez présents, tu vois, rien que dans ce chapitre on a déjà deux entre Amande, Pedro, puis tout ça, tu rajoutes Sanji, voilà, ça en fait quand même beaucoup. Donc bref, maintenant que Tamago est au courant de ma présence, notre rayon d'espoir a-t-il complètement disparu, se demande Pedro. Et puis d'ailleurs oui, je pense à la clope, mais ils sont dans la réserve d'alcool, donc en général l'alcool c'est assez inflammable, donc ça aussi il faut faire gaffe. Même peut-être que c'est un point non négligeable que Oda peut-être qu'il l'a prévu pour la suite, faut quand même aussi le prendre en considération. Même Luffy et les autres passent un sale quart d'heure. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire à nous deux? Wesh, donc voilà, en l'occurrence, ils sont assez désespérés, c'est clair. On est au point où j'aimerais juste laisser tomber la mission et repartir d'ici. Ouais, mais mon gars, tu peux plus rien faire, tu t'es un peu trop avancé. Du coup, Brooke qui lui dit, après qu'il ait regagné son corps, j'ai été vraiment touché par ton histoire de l'autre jour, Pedro, afin de faire de Luffy le roi des pirates. Les héros de Poneglyph seront absolument nécessaires, cependant revenir sur cette île une seconde fois sera une tâche presque impossible, c'est certain, donc voilà, ajoute ce dernier. Et si on tente vraiment de revenir, on n'aura pas d'autre choix que de les affronter de front, et on ne pourra jamais réussir avec tout l'équipage en face de nous. Enfin, encore une fois, il est lucide, Brooke, mine de rien. En ce moment, nous avons une chance rare et unique, et ça pourrait bien être la seule, mais si nous tentons d'attaquer le bâtiment, on mourra à coup sûr. Qui est la cible du baron Tamago? C'est moi, donc voilà, en l'occurrence, leur précise Pedro. Pedro, puis-je te demander de faire l'appât? C'est quoi ce délire? Lui dit Brooke. Quelle coïncidence, je pensais justement la même chose. Non mais c'est quoi ce délire? La seule et unique chance pour le faire devenir roi des pirates, un plan d'infiltration qui n'a que la mort pour issue. Putain, ouais, ce serait assez haut. Je me suis bien entendu, je pense pas que ça va se passer aussi linéairement que Oda ne nous laisse présager. De toute façon, on le sait très bien. Mais en tout cas, voilà, ça semble être un plan suicide, et j'aime ça, les plans suicides, parce que il y a tout le temps des rebondissements, et c'est souvent très imprévisible, et encore une fois, encore plus avec Oda. Donc
donc ce chapitre qui se termine là-dessus, 846, vraiment du très très bon comme toujours, et vraiment hâte de voir la suite. Et on a vu un nouveau Sweet Commanders avec une grosse prime, et j'ai hâte encore une fois de l'avoir en action et de voir surtout les multiples utilisations qu'il peut y avoir par rapport à son fruit du démon, et pareil par rapport à tous les autres fils et filles de Big Mom qu'on a vu au début du chapitre, donc voilà, qu'on a pu voir en l'occurrence un petit peu, voilà, en l'occurrence Amande, voilà, que ce soit Opéra, Mondor, et puis même tous les autres, voilà, le petit visiblement le frère jumeau, voilà, avec la barbe noire de Opéra. Mais en tout cas, voilà, vraiment beaucoup de possibilités. Puis il y en a sûrement encore une fois, qu'il y en a encore moult et moult de frères et sœurs de punaise, de Lola et puis justement des fils de Big Bang. Donc, voilà, j'en reviens un petit peu aussi à tout ça. Donc vraiment hâte de voir la suite. Et aussi, oui, ouais, vraiment Sweet Samak, j'ai vraiment envie de voir comment vraiment ça peut donner quelque chose aussi de très très intéressant. D'ailleurs, oui, la Sweet Commanders, un Smoothie Sama, je pense que vous avez bien compris ce que je voulais préciser. Mais en tout cas, voilà, 920 millions de berries, putain, c'est de la grosse prime, plus balèze que Cracker, et ça, franchement, ça annonce du bon. Et aussi, putain, il y a vraiment beaucoup de points, voilà, aussi, bien entendu, le petit discours entre Big Mom, bien entendu, et puis notre cher, punaise, c'est vrai, quand j'y repense, on avait vraiment beaucoup d'informations dans ce chapitre, on a vraiment switché de tous les côtés, même que ce soit par rapport à Rio Poneglyph, Rod Poneglyph, celui justement de Big Mom qui vient d'être découvert, justement, voilà, le plan suicide qui est en train de se mettre en place, le discours, encore une fois, entre Big Mom et puis Sanji, donc ouais, est-ce que Big Mom joue encore une fois un double jeu, ça aussi, pareil par rapport à Pudding, est-ce qu'elle était sincère dans ce qu'elle lui disait, est-ce qu'elle voulait vraiment se parier avec lui, l'échange des cadeaux aussi, le gâteau très certainement qui pourrait aussi être piégé, enfin voilà, vraiment beaucoup de possibilités, et de fortes échéances pendant qui vont arriver par la suite, et voilà, et aussi le point final, je pense qu'on peut clôturer là-dessus, par rapport à la capture de Luffy et puis de Nami, bien entendu, par le bataillon de Big Mom, mais encore une fois, comment en aurait-il pu en être autrement, même si c'est vrai qu'on ne les a pas encore vus être conduits directement au château, vu que Luffy, au moment de partir, voilà, dit non, je reste ici et tout, donc ça aussi, faudra, voilà, ça c'est pas encore terminé, complètement terminé de ce côté-là, par rapport à Luffy. Ouais, en tout cas, j'espère que cette review vous aura plu, j'embrasse bien fort sur le bout de la trousse, je vous attends dans les commentaires pour qu'on puisse débattre, spéculer, interagir, tout ce que vous voulez, il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ce chapitre, et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, c'est la prochaine de vous, salut à tous, sayonara.